Bonjour chef. Bonjour Alex, comment ça va? Ça va et vous? Impeccable. Pâté croûte. Pâté croûte. J'ai réalisé un pâté en croûte au foie gras et au riz de veau. J'ai relancé cette belle recette qui est emblématique, qui est vraiment un plat très franchouillard. Donc, pour réaliser cette recette, il nous faudra forcément une pâte qui est assez simple, c'est farine, des œufs, du beurre, du sel, du poivre. Voilà, ça c'est la base. Foie gras, riz de veau. On met du veau. Naturellement, on a fait une farce. Pas de secret. Il y a des champignons, il y a des échalotes, un peu d'ail, du persil, il y a un petit peu de cognac, il y a du veau, il y a du porc, il y a un peu de volaille. Tout ça, c'est haché menu, pas trop. Le conseil que je dois donner quand on fabrique une farce, il est bien de la fabriquer la veille où on va la mettre en exergue. Elle va se bonifier, voilà, tout simplement. Elle va maturer. Ouais. Forcément, un moule, du jaune d'œuf, du sel, poivre, un peu d'eau et du beurre. Quand vous avez tous ces ingrédients-là, ne vous mettez pas la pression en disant je vais tout faire aujourd'hui. Non, la veille, vous pouvez préparer votre pâte, votre farce, puis voilà. Et le jour J, vous allez prendre encore plus de plaisir puisque vous allez faire ce qu'on appelle de l'assemblage. C'est parti, on prend un moule, un pinceau, du beurre pommade. Je dis bien du beurre pommade. Le beurre pommade, vous appliquez ça contre les 4 parois plus le fond. C'est une facilité quand on va introduire la pâte dans le moule. On va avoir l'effet je dirais, de colle. Je ne vais pas jusqu'en haut du moule, c'est du beurre pommade. Comme je vous l'ai dit, si vous mettez du beurre jusqu'en haut, la pâte va se déchirer. C'est pour ça que vous me laissez 1 cm sans beurre. C'est quand même un savoir-faire. Donc là, j'ai étalé ma pâte. Forcément, je n'ai pas découpé un rectangle au hasard. J'ai laissé à peu près 1 cm de bordure. Et j'ai fait 1, 2, 3. Et j'ai coupé. Un pâté croûte, quand on le présente, il faut vraiment qu'il ait une belle façade, une belle tronche, une belle gueule. Donc, je forme bien mes angles. J'ai découpé 2 morceaux de pâte qui puissent se loger donc aux extrémités, un peu plus large que mon moule, pour pouvoir chevaucher sur les 3 bordures de ma pâte. On imbibe un petit peu notre pâte avec l'aide d'un pinceau et de l'eau. Et là, je viens juste apposer pour mes 2 faces. Voilà ce que ça donne. Mes tranches de foie gras. Je les assaisonne. Sel, poivre. Je prends mon riz de veau. Sel, poivre. Mon veau, mes lichettes. Sel, poivre. Ma farce, je la travaille à la fourchette pour pas que j'ai une farce qui soit trop compacte et suffisamment aérée pour que ce soit meilleur. Et là, je mets un bon centimètre d'épaisseur, sans trop la presser. Une fois que j'ai ça, sel, poivre. Parce que j'ai pas assaisonné les 2 côtés de ma viande. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais remettre de la farce. Une très fine couche. On va dire l'épaisseur de la viande. Croyez-moi, je sens déjà l'odeur de la farce qui est vachement agréable. Pas trop cassé, irrégulier. Voilà, tout sel. Mes foie gras qui ont été légèrement congelés. Pourquoi? Pour retarder la cuisson. Le fait que ce soit congelé, ça ne va pas cuire automatiquement en même temps que la viande. Voilà, c'est du gras. Pareil, une fine couche de poivre, un coup de sel. On aura peut-être tendance à dire tiens, ça va être salé. Non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas salé. Mon riz de veau, je mets de manière à ce que chaque tranche puisse en avoir. Et là, je vais mettre le restant de la farce. Je vais appuyer légèrement. Et ensuite, je vais travailler, pincer donc les pâtes. C'est pour chasser l'air, et surtout pour qu'on puisse faire une bonne soudure. Je vais découper en laissant une bordure de 1 cm et puis que ce soit super régulier. De l'eau, et là, je vais badigeonner tout le tour de ma pâte. Et je refais comme ceci. Et je fais un mouvement de va-et-vient en commençant de l'extérieur vers l'intérieur. Ce mouvement, ça s'appelle chiqueter. C'est pas que l'esthétisme, c'est surtout le fait de bien souder les 2 pâtes entre elles pour pas que le pâté puisse s'ouvrir. Voilà notre pâté. On va passer au maquillage. Moi, j'ai choisi le jaune d'œuf avec un peu d'eau pour pas qu'on puisse voir des traces de jaune d'œuf comme ceci. Okay. On étire la dorure. Voilà. 2-3 minutes au frais. On va le ressortir. On va repasser une dorure et ensuite on va faire les cheminées. T'as les douilles? Je prends une douille, je tourne. Ces orifices vont servir à pouvoir faire évacuer toute la vapeur d'eau qu'il va y avoir dans ce pâté pour avoir une pâte très croustillante. Un deuxième temps pour pouvoir remplir la gelée. Et on part à la cuisson. À 240 et c'est parti pour 10 minutes. Naturellement, au bout de 10 minutes, il n'est pas cuit. Là, je lui mets 240 degrés
pour avoir une coloration immédiate, je dirais, et surtout pour que la température du four puisse venir saisir la pâte qui est à l'intérieur. Et ensuite, on va baisser la température à 200 pendant 40 minutes. Donc, on a le temps d'aller boire l'apéro. C'est celle-ci, ouais. J'avais envoyé un jeune avec ma recette, mon pâté, puis il est revenu avec le lot. C'est bien. Ouais, ah bah oui, heureusement. J'avais bien aimé. J'ai mon ami Emmanuel Renaud dans son bistrot. Et on fait un qui est bien. Pâté croûte. Ok. Parce qu'on est à Lyon. 3 tonnes 5. C'est le seul plat sur la carte où vous n'entendrez pas dire on n'en a plus. Bon, ben voilà. C'est cuit. Ouh, je vais prendre un deuxième torchon, c'est un peu lourd pour mes petits bras. Voilà. Je ne veux pas dire que l'histoire s'arrête là, loin de là. Mais on va attendre un petit moment pour pouvoir mettre la gelée. Allez, à tout à l'heure. On va boire un petit verre de vin, rouge ou blanc. On verra. Dans la famille des pâtés en croûte, actuellement on fait un oreiller de la Belle Aurore. Des pièces qui font 12-15 kilos. Que vous avez une farce qui est faite à base de gibier, gibier à poil, à plumes, la gorge de porc. Et en plus de ça, vous devez avoir des marquants, qu'on puisse les voir à l'œil nu, une fois qu'on découpe. Donc il est là, voilà. C'est un quart, ça. Vous voyez, on voit le congélateur, on voit les différents morceaux de viande, mais vous avez également un peu de gelée. Quand vous mangez ça, ben voilà quoi, ça se partage. Dimanche soir, en train de regarder l'OL, une belle tranche avec une salade, vous avez fait votre repas, hein. Voilà, vous vous régalez quoi. Bon, on va mettre la gelée. Allez, laisser un petit peu. Il me suffit pour vite. Pas tout d'un coup. Voilà. Là, je m'arrête. On va le replacer au frigo et dans un petit quart d'heure, on le ressort, on remet, jusqu'à ce qu'on puisse arriver donc à la hauteur des orifices. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Forcément, ça remonte par les orifices. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On boit un coup. Hein? Voilà. Là, vous entendez? En fait, là, on sent que la pâte, elle est croustillante. Et voilà. Il y a toujours un verre. Vous entendez? Voilà notre pâté en croûte. Pour moi, je dirais, a beaucoup d'importance, la régularité de l'épaisseur. Et vous voyez, on a de la gelée là. Et là, vous voyez, la gelée, elle est passée entre les orifices. Je voulais absolument avoir un pâté en croûte qui puisse avoir de l'élégance aux yeux, à la vue, mais également de l'élégance en bouche. Donc voilà. Et on en fait donc depuis 2004 la même recette. On va boire un coup? Allez. Voilà. On mange une tranche de pâté en croûte? Ouais, il faudrait, non? On va quand même le goûter. Avant l'heure. Le veau qu'on a mis au départ, le foie gras, le rivot. Et tout ça, ça a un équilibre. Les deux vont bien parce que dedans il y a suffisamment de gras, du bon gras, comme le foie gras, et puis bien se marier avec le blanc. Vous avez quand même une farce qui est suffisamment soutenue pour pouvoir déguster avec du rouge. Puis il y a de la finesse, il y a une gelée, on sent un peu le pot-au-feu, il y a une pâte qui est croustillante, donc forcément, bon, je dirais aussi bien le blanc que le rouge. On va goûter quand même, hein? Allez, santé. Santé. Ça éclate. Toute la farce explose. On n'est pas obligé de mâchouiller pendant 30 secondes. C'est pas compact. Là, ça part tout de suite. Délicieux. On pourrait en mettre. C'est magnifique. Je reprends une. Santé. Ouais.